Michael Olise serait ouvert à l'idée de rejoindre le Real Madrid cet été. Le mercato est complètement dingue. Les amis, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver. On va parler de Michael Olise. On a appris aujourd'hui par Ramon Alvarez qui serait ouvert à rejoindre le Real cet été, mais pour l'instant, il ne prévoit pas de forcer un transfert. Il respecte le Bayern Munich. La position du Bayern est très claire. Olise n'est pas à vendre. Ok. On en a discuté un petit peu hier sur la chaîne de Chronique avec les copains, avec Chronique justement avec Thomas et Ous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. On a parlé pendant une bonne demi-heure, ça a été hyper intéressant, un bel échange. D'ailleurs, je vous remercie. Vous avez été nombreux à venir vous abonner sur ma chaîne après cette vidéo. Merci beaucoup pour le soutien, pour la force. Bienvenue sur ma chaîne. De temps à autre, de plus en plus cette saison, enfin la saison prochaine, je serai sur la chaîne de Chronique ou pourquoi pas sur la chaîne de Ous aussi. Et eux aussi seront invités sur ma chaîne. Donc on va collaborer ensemble. Mais pas que, avec d'autres aussi, avec les copains de Real France, Rota et Thomas que vous avez déjà vus sur cette chaîne. Pourquoi pas aussi avec les collègues du Journal du Real, avec Victor et Pablo aussi à l'avenir. Donc voilà, moi l'idée, c'est vraiment de partager, de collaborer avec tout le monde, parce que je trouve quand même qu'on a la chance d'avoir une très belle communauté et des très bons créateurs de contenu Real Madrid sur YouTube. Je trouve que vraiment, il y en a pour tous les goûts, on a un petit peu de tout, et je trouve que sur YouTube, vraiment, contrairement à d'autres clubs, on a la chance d'avoir des super créateurs de contenu. Et en plus de ça, on essaie de créer et collaborer ensemble. Et ça, c'est parfait. Et moi, c'est ce que je préfère en tant que créateur depuis un an et demi. La chose que je préfère avant tout, bien évidemment, c'est d'échanger avec vous lors de commentaires, lors de certains lives. Mais c'est aussi les super rencontres avec les copains YouTubeurs, les collaborations, les échanges, les débats. Et franchement, merci beaucoup pour le soutien. Donc, on revient sur le sujet de la vidéo. On a appris Fabrizio Romano hier qui a dit « Le Real enverra une offre de 150 M pour Olise mardi. Il sera très intéressant de voir comment le Bayern réagira. » Donc, on sait que en mai dernier, alors, en fait, c'est en mai dernier que Pérez a été intéressé par Olise. Dès qu'il l'a vu jouer au Bernabéu, il a dit « C'est ce joueur de joueur que je veux, c'est ce Galactique. Voilà, je le veux dans mon équipe, un joueur hyper créatif, spectaculaire, la future star du football. Il a seulement 24 ans, 25 je crois, 24. Pérez est tombé amoureux de Michael Olise. Et à partir de là, il y a eu des rumeurs déjà, et c'est à ce moment-là qu'on a entendu le Bayern est sorti un petit peu de sa boîte avec Lyonnais, avec d'autres personnes dirigeantes du côté du Bayern, Oliver Kahn aussi, je crois, qui est sorti, qui a parlé. Lyonnais a déclaré en mai, Olise n'est pas à vendre, mais maintenant le Real Madrid vient vraiment avec 150 M ou plus. On ne sait pas, peut-être qu'il va arriver avec 150, ça va monter à 180. Est-ce que le Bayern va réellement refuser 180 millions pour Michael Olise? Je demande à voir, on ne sait pas. Il faut voir quelle sera la réaction réelle du Bayern. C'est une chose de dire les choses en public, mais d'un autre côté, une fois que l'offre est sur la table, les choses pourraient être différentes, on verra. José Mourinho a clairement fait savoir qu'il veut... attends, je vous remets le petit slide, les gars, désolé. José Mourinho a clairement fait savoir qu'il veut Michael Olise au Real Madrid. Alors, on sait qu'apparemment, il est parti superviser Olise lors de la finale de DFB Pokal Bayern Stuttgart. Mourinho était sur place, était au stade. Et à ce moment-là, pareil, il est parti voir Michael Olise. Est-ce qu'il y a déjà eu des échanges? Est-ce qu'il y a eu une approche? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on sait que Mourinho le veut dans son équipe. Les proches de Pérez auraient déjà été en contact avec l'entourage de Michael Olise. Alors ça s'approche, hein. Au départ, on ne sait pas qui c'est le Galactique. On va envoyer 150 M, mais on ne sait pas qui c'est. Ça parlait de João Neves, ça parlait de Vitinha, ça parlait même de Julián Alvarez. Ensuite, on a appris via Fabrizio Romano et d'autres médias que c'était Michael Olise. Et là, on apprend aujourd'hui que voilà, Pérez est rentré en contact, que le joueur n'est pas indifférent aux rumeurs et à l'intérêt du Real Madrid. Donc ça se rapproche petit à petit. Attention, est-ce que c'est vraiment... Moi, hier, quand j'en ai parlé avec les copains, je me suis dit que c'est pas... La faisabilité, le pourcentage de faisabilité était assez faible. Là, j'y crois un peu plus. Je me dis, attention, bon, il y a la Coupe du Monde qui va arriver, on verra. Je pense que ça se fera après la Coupe du Monde. On verra aussi la Coupe du Monde de Michael Olise. Ça peut être vraiment un acteur majeur. Mais en tout cas... voilà, il y a des petites infos, il y a des contacts. Je pense que Pérez, quand il a fait cette sortie lors de l'émission, il vient pas comme ça avec rien derrière lui. Je pense que
Il a de l'expérience dans les mercatos, dans les transferts. Combien de Galactiques il a ramené déjà? Je pense qu'il a déjà peut-être en amont un contact, un accord verbal peut-être avec l'entourage, l'agent du joueur, peut-être qu'avec le joueur directement aussi. On ne sait pas, mais en tout cas, Pérez, il n'est pas du genre à venir à balancer un truc sans assurer ses arrières. Je pense réellement que il est déjà rentré en contact avec l'entourage du joueur et le joueur peut-être est ouvert à la discussion. Il ne veut pas rentrer en conflit avec le Bayern, mais il se dit pourquoi pas. Alors pourquoi il serait ouvert à la discussion? Tout le monde peut dire il est au Bayern, super équipe, une des meilleures équipes d'Europe, le projet sportif est magnifique, ça se passe super bien avec compagnie. Il a fait 2 saisons au Bayern. 2 grosses saisons, hein. Il était en double-double avec plus de 15 buts et plus de 20 passes D cette saison. Toute compétition confondue, c'est plus de 20 buts et presque 30 passes D. Donc c'est un des joueurs les plus prolifiques. Donc tout porte à croire qu'il pourrait rester du côté du Bayern. Mais je me dis, après 2 ans en Bundesliga, du côté de l'Allemagne, t'as toujours pas remporté la Ligue des Champions. Il y a un projet du côté de Madrid pour relancer l'équipe, essayer de regagner la Ligue des Champions. Ça reste le Real Madrid. Médiatiquement, l'aura du club, le prestige. Tu sais qu'en termes de visibilité, le Real Madrid, c'est ce qui se fait de mieux. Pour les pubs, pour les médias, pour les sponsors, il y a le côté aussi, un facteur hyper important. Vivre à Munich, j'y suis jamais allé. Ok, c'est l'Allemagne. Vivre à Madrid, j'y suis allé plusieurs fois. C'est une bête de ville. La capitale espagnole, les gars, en termes d'attractivité, du côté du Real, ça joue aussi. Vivre en Espagne, la chaleur. Il fait bon vivre hein, à Madrid, les gars, je vous le promets. Hein. Donc, ça peut être un facteur. Et aussi, je vais essayer de vous le retrouver. Où est-ce que je l'ai mis? Ici. On a un agent aussi, on a un agent qui est très très bon du côté du Real. Mbappé, Olysée, est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'ils ont discuté? On a à quelle étape en fait avec Mbappé là? On se souvient Mbappé au Paris Saint-Germain qui avait ramené les Frenchies. Est-ce qu'il n'est pas en train de ramener Konaté, Olysée, il y a déjà Chouameni? Je sais pas. Est-ce que Mbappé a soufflé dans l'oreille de Florentino Pérez? C'est possible. On sait aussi que Michael Olise est fan du Real Madrid. Bon, il y a eu cette sortie après la Ligue des Champions quand il a dit vous avez battu le roi de la compétition. Il a dit comment ça, qui est le roi? Who the king? Il a dit bah le Real Madrid qui a remporté 15 Ligues des Champions. Il a fait ah ouais d'accord. On le connaît, il est nonchalant. Et puis voilà, il y a un petit peu de... C'était une petite pique, pourquoi pas, mais je pense que Michael Olise n'est pas insensible à l'intérêt du Real Madrid. Et on le voit ici avec la tenue du Real étant plus jeune. Ça veut tout rien dire, attention, le Real fait rêver tous les joueurs de foot, bien évidemment. Ramon Alvarez, encore une fois, je crois que Florentino Pérez a parlé de l'offre de 150 millions pendant l'interview parce qu'il y avait eu une réaction positive de la part du joueur auquel il faisait référence, incitant Florentino à prendre l'initiative en faisant une offre à son club. C'est ce que je vous ai dit. Je pense que Pérez ne vient pas comme ça dans une émission, les mains dans les poches, je vais mettre 150 M sur un joueur. Je pense qu'en amont déjà, il a eu déjà une discussion, peut-être un accord verbal. C'est possible. Connaissant Florentino Pérez, comment il procède pour aller chercher des galactiques, ah, il a de l'expérience, le papy, attention. D'habitude, on ne fait pas d'offre pour un joueur auquel on n'a pas parlé et dont on n'a pas testé la volonté de bouger. Petite pique à Riquelme. Enrique Riquelme avec Haaland. Il a balancé son nom, il a sorti un maillot floqué Haaland avec le numéro 9. Ça a été démenti tout de suite le lendemain. Bon, c'est ridicule. Ce serait ridicule justement qu'une autre équipe accepte votre offre pour ensuite découvrir que le joueur ne veut pas partir. Le Real Madrid sait qu'Olise est ouvert à l'idée de les rejoindre. Et pour moi, ça fait toute la différence. Si le joueur est ouvert, là maintenant les clubs vont rentrer en discussion. Il y a une grosse somme qui est sur la table. Peut-être que Florentino Pérez veut vraiment choquer. On l'a vu, hein. Là il y a les élections. Il a convoqué des élections anticipées. Il veut vraiment être frappé fort sur le mercato, avec Konaté, Dumfries déjà, il veut encore aller chercher un défenseur central. Pour moi, ce sera primordial. Hein. Ramener Olise ne va pas régler tous les problèmes du Real. Pour moi, on doit avant tout aller chercher un milieu de terrain. Moi, ma priorité, ce serait le secteur au milieu de terrain. Vraiment ce milieu qui peut te régler tes problèmes. Et pourquoi pas aussi un défenseur. Donc oui, ça fait beaucoup de joueurs avec Olise, je sais. Mais pour moi, Olise, c'est très bien. Ailier droit, il y a un manque, il y a une place. Par contre, j'aimerais un milieu de terrain ou pourquoi pas un défenseur. Un Gvardiol ou un Enzo Fernandez, je sais pas.
Le Bayern considère Michael Olise untouchable. Intouchable. Ok. Est-ce qu'on s'en souvient? Le Barça considère Luis Figo untouchable, intouchable. Est-ce que j'ai besoin de vous raconter la suite? Il a signé du côté du Real. Ça veut plus rien dire, les gars. Aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Tu peux aller chercher n'importe qui. Moi, dès que j'ai vu Neymar quitter le Barça, aller au Paris Saint-Germain, pour moi, tout est faisable. Dès que tu vois Lewandowski quitter le Bayern pour aller au Barça, tout est faisable. Dès que tu vois Mbappé quitter le Paris Saint-Germain pour aller au Real, non, il avait envie aussi, mais c'est un transfert compliqué. Ça s'est fait. Pour moi, c'est pas impossible. Ça peut être compliqué, mais c'est pas impossible. Pérez rêve de ces quatre fantastiques. Vini, Mbappé, Bellingham, Olise. Imaginez juste. Les Tismé là. Petite attaque de Tismé devant, ça fait rêver. Le Real estime qu'un flanc droit composé de Trent, Fede, Valverde, Michael Olise serait de loin le meilleur au monde. Alors justement, la transition est parfaite. Je vais vous montrer ma compo. Ça, ce serait ma compo de rêve pour la saison prochaine 2026-2027, les gars. Courtois, Trent à droite. Alors, on peut jouer avec Dumfries aussi. Il n'y a pas de problème. Dumfries, Trent, ça va alterner. Tout dépend de l'adversaire, du match-up. Mais Trent aussi. Attention, Trent avec sa patte. Moi, j'ai beaucoup aimé sa fin de saison. Ça peut être pas mal. On a deux vraiment latéraux top. Konaté, Huysen, Gvardiol. C'est là où je vous disais, on a besoin d'un défenseur central. À gauche, ça peut être Carreras. Ok, Carreras, s'il se remet à l'endroit, pour moi, c'est un très bon latéral. Et pourquoi pas Konaté, Huysen, Konaté, Gvardiol. Si on part avec ce back fort, c'est pas mal. Pour moi, ça manque quand même d'un Bastoni, d'un Gvardiol, Calafiori, peut-être, pourquoi pas, mais c'est un joueur injury prone. Moi, Gvardiol, ce serait vraiment le joueur parfait. Si tu mets un Gvardiol ici, ou pourquoi pas à gauche, et on retitularise Huysen, pour moi, ce serait un super back fort. Double pivot, Valverde, Bellingham. Chouameni, pourquoi pas dans la rotation. Par moment, Chouameni titulaire aussi. Mais moi, je vois ce double pivot complémentaire. Güler, moi, je le veux absolument en tant que numéro 10, en tant que milieu offensif, créateur. Il a cette vista. Le début de saison avec Xabi Alonso, c'était parfait avec Mbappé. Pour moi, Güler, les gars, il faut lui donner des clés du milieu de terrain. Vraiment. On l'a vu, je l'ai vu, j'ai pas la déclaration, mais le CIES, l'Observatoire en Suisse, a jugé Güler. Ils ont fait une étude. Güler est jugé comme le milieu de terrain le plus valorisé en Europe et du monde. Je crois qu'il y a Bellingham qui est derrière, il y a Florian Wirtz, il y a d'autres joueurs. Güler, c'est à peu près 125 millions. La progression est incroyable. Un des seuls qui a répondu présent cette saison. J'adore Arda Güler. Il faut lui donner les clés du temps de jeu. Et pour moi, c'est l'avenir du Real Madrid, vraiment. Vini à gauche, ça bouge pas. Mbappé en pointe et Michael Olise à droite. Déjà, dans un premier temps, les gars, ce que j'aime, c'est qu'on retrouve des joueurs à leur poste. Vini à gauche, il n'y a pas de problème. Arda en tant que numéro 10, pour moi c'est un milieu offensif. C'est un vrai numéro 10. Moi, je ne veux pas le voir en tant que meneur de jeu reculé. Il n'a pas le coffre, il n'a pas le physique. Je le préfère dans le dernier tiers. Il a cette vista, cette vision de jeu, cette intelligence de jeu et cette qualité de passe pour offrir des bons ballons à Vini, à Mbappé, pourquoi pas Olise aussi. Bellingham, encore une fois, je l'ai répété, je le veux dans le cœur du jeu. Lui, contrairement à Güler, pardon, il a ce coffre, il a cet abattage au milieu de terrain, il a cette qualité technique pour sortir de la pression aussi, mais aussi défensivement, c'est un mec qui mouille le maillot, qui salit le short. Donc Bellingham, qui redescend d'un cran en double pivot, comme à Dortmund, il avait été élu meilleur joueur de Bundesliga. Bellingham, est-ce qu'il va l'accepter? Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on pourrait jouer comme ça? On échange, pourquoi pas les deux, et avoir un Chouameni ici? Ça peut se faire, mais je ne suis pas fan du tout de Chouameni et Valverde. Moi, je préfère avoir Bellingham, Valverde, Bellingham qui redescend d'un cran parce qu'il sera important dans le cœur du jeu, et avoir justement Arda Güler. Pour moi, il doit être titulaire impérativement. Et bien évidemment, Michael Olise à droite. Parce qu'aujourd'hui, on avait qui? Mastantuono, trop léger, trop faible, il va être prêté. Il faut le prêter justement pour qu'il aille s'aguerrir et prendre du temps de jeu et se développer. On avait qui d'autre? Brahim. J'aime beaucoup Brahim Diaz, j'ai bien aimé sa deuxième partie de saison, mais ça reste un petit peu léger, encore une fois. Il y a un plafond de verre, on va dire. On avait qui d'autre? Rodrigo. J'adore Rodrigo, vous le savez, moi j'ai milité pour qu'il reste du côté du Real, mais aujourd'hui,
Force est de constater que c'est un joueur qui s'est fait les croisés. Dans quel état il va revenir? C'est un droitier à droite. Est-ce qu'on repart vraiment avec ce... Non, Rodrigo, ça suffit pas aussi. Aujourd'hui, Olysée, il y a une place à droite. On a besoin d'aller chercher notre Di Maria de l'époque. Ça peut être Olysée. Et derrière, voilà, le back four, Gvardiol qui peut jouer en tant que défenseur central. Il peut jouer latéral. Très costaud, très bon à la relance, très complet. Bon dans le domaine aérien, Huysen qui a besoin d'avoir des patrons à côté de lui, Konaté, cette doublette ça peut être pas mal avec un Gvardiol, pourquoi pas aussi. Moi, Huysen Gvardiol, je signe tous les jours aussi, hein. J'aime beaucoup cette charnière. Donc en fait, il y aura du choix, et c'est ça qui est intéressant, il y aura de la concurrence, et peut-être ça peut élever le niveau global de l'équipe. Trent à droite, comme j'ai dit avec Dumfries, ça peut aussi tourner, il peut y avoir une concurrence, et bien évidemment Courtois dans les buts. Cette compo fait rêver. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous serez chaud pour voir Michael Olise rejoindre le Real dès cet été? Moi, je dis oui tous les jours. C'est un top player. Il ferait du bien à droite. Il ramènerait cette créativité. On pourrait avoir aussi un équilibre, être un peu plus imprévisible. Pas seulement attaquer du côté gauche avec Vini, avec Mbappé. On sait que Mbappé aime bien s'exporter aussi côté gauche. On pourrait avoir une menace côté droit. Et ce côté droit là, ce triangle, Olise, Valverde, Trent ou Dumfries, ça peut être un carnage. Je vois déjà Olise rentrer dans le cœur du jeu, demi-espace, et un Dumfries prendre le côté droit, TGV, un Valverde aussi, répéter les courses. On pourrait faire mal de partout. Un Valverde, Bellingham au milieu de terrain pour gérer ça, Güler en tant que playmaker, ça fait rêver. Mais attention, moi j'ai quand même besoin encore d'une pièce, soit au milieu de terrain, pourquoi pas un Enzo, pourquoi pas un Gvardiol derrière, ça ferait beaucoup d'argent, je le sais. Mais si on doit mettre 150 M, Gvardiol, c'est peut-être 80. Enzo, c'est peut-être aux alentours de 100. Ça fait beaucoup d'argent. Mais si tu veux te renforcer et de nouveau être compétitif, tu dois renforcer ton équipe. Et surtout, j'ai oublié de vous le dire, les gars, il faut vendre aussi. On parle beaucoup des arrivées aujourd'hui. Konaté, Dumfries, peut-être Olise, ça parlait des Parisiens, ça parle de Gvardiol. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de joueurs, mais il faut aussi dégraisser et faire partir des joueurs. Donc à la base c'est bien, au niveau de la masse salariale ça va un petit peu alléger, Carvajal qui laisse une place aussi, il faut encore vendre des joueurs. Kamavinga, est-ce qu'on compte encore celui? Pas sûr. Tchouaméni, grosse valeur marchande. Il y a d'autres joueurs potentiellement qui peuvent partir aussi. Donc il faut regarder qui est-ce qu'on peut faire partir. Du Ceballos, bon c'est pas énorme. Donc voilà. C'est intéressant. Michael Olise, ça peut se rapprocher. On verra. Pour moi, la Coupe du Monde aura son mot à dire, mais c'est surtout aussi est-ce que le joueur veut venir au Real? Apparemment, il serait intéressé. Maintenant, ça peut être très compliqué avec le Bayern. On a vu, hein. Les relations avec le Bayern sont pas mal. Il y a eu quand même quelques transferts. On a récupéré Alaba libre, je me souviens. Upamecano, ça s'est pas fait. Alphonso Davies, ça s'est pas fait. Harry Kane aussi, ça s'est pas fait. Est-ce qu'on a réellement fait des offres? Je suis pas sûr, mais il y avait un intérêt. Est-ce que on peut se prendre une clim encore avec Olise, ou est-ce que le joueur veut rejoindre le Real Madrid et ses potes Frenchy et la ville de Madrid et l'institution, le grand club Real Madrid, pour le remettre à sa place dans un premier temps en Liga, mais surtout notre compétition, notre jardin, la Ligue des Champions. Peut-être qu'il a cet intérêt derrière la tête, rejoindre le Real et remporter la Ligue des Champions. Peut-être qu'il veut travailler avec Mourinho aussi. Il y a plein de facteurs, il y a plein d'idées qu'on peut se faire. Mais en tout cas, ça bouge pas mal. Restez branchés, les gars. Il y aura pas mal de vidéos. Coupe du Monde, Mercato Real Madrid. Ce sera un été agité. Je vous attends en commentaire et agissez. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Et est-ce qu'en termes de faisabilité, ça peut se faire? N'oubliez pas, on like les vidéos, les gars, c'est hyper important pour le référencement. C'est une manière pour vous aussi d'aider un petit peu la chaîne et c'est un peu votre pourboire. On s'abonne si ce n'est pas encore fait et on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, les gars.